Aujourd'hui, on continue du coup sur notre moteur. Voilà. La dernière fois, on avait vu un peu l'installation turbo. Du coup, tout ce qu'on pouvait à peu près savoir. Évidemment, il y a énormément de choses, hein. Je vous dis ce que je peux. Après, sinon, je devrais passer des heures et des heures à vous expliquer le moindre détail. On va dire que c'est à peu près général. Aujourd'hui, on va s'intéresser du coup à nos injecteurs. Voilà. On va voir un petit peu comment les choisir. Alors là, c'est pareil, hein, ça dépend de plein de choses. Ça va dépendre de plein de choses. Donc du coup, on va voir ça. Alors, chaque semaine, du coup, on voit un petit peu comment construire notre moteur. Évidemment, l'objectif de notre moteur, c'est d'atteindre entre 1000 et 1200 chevaux, voire plus ou moins. Ça dépendra des réglages, évidemment. Et on va essayer d'en tirer le maximum possible. Donc chaque semaine, j'explique un peu les pièces que nous avons absolument besoin pour supporter des puissances aussi élevées. Et surtout, pour pouvoir les atteindre. Voilà. Bonjour à tous et bienvenue sur Madforge Motor. Alors, pour commencer, on va voir du coup les différents types de systèmes d'injection. Ici, voilà. Alors, ce qu'on a sur les très vieilles générations, on a ce qu'on appelle l'injection monopoint. C'est simple, hein, admettons que vous avez 4 cylindres. Voilà, vous avez qu'un seul injecteur pour tous vos cylindres. Donc en fait, il a une séquence par tour. Ça veut dire qu'il injecte une seule fois par tour. Voilà. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est assez particulier. Ou sinon, il peut du coup gicler à une fréquence particulière en fonction de vos tours minutes. Voilà. Du coup, il peut gicler aussi plusieurs fois. Ça dépend évidemment des conceptions. Donc voilà. Donc ici, on a le monopoint. Voilà. Ensuite, on a le multipoint. Un injecteur par cylindre. Alors ça ne veut pas dire qu'ils injectent chacun individuellement. On peut avoir du monopoint en injection, c'est-à-dire tout qui injecte en une seule fois, mais sur les 4 cylindres à la fois. Donc ça veut dire qu'en fait vous pouvez avoir ce système, mais divisé en 4. Voilà, tous les injecteurs giclent en même temps. Alors évidemment le rendement est très mauvais, je vais vous expliquer après pourquoi. Voilà, donc vous avez ça. Vous avez ensuite le semi-séquentiel. Alors, le système d'injection semi-séquentiel, c'est très simple. Votre moteur tourne, il lui faut 2 tours pour créer un cycle complet. Pour que la cartographie puisse du coup différencier ces 2 cycles, il lui faut un capteur d'arbre à cam. L'arbre à cam tourne 2 fois moins vite que le vilebrequin. Voilà, donc en fait votre vilebrequin, il va tourner, il va faire 2 tours alors que vos arbres à cam vont en faire qu'un seul. Pour pouvoir différencier, du coup, si on est au point mort haut explosion, échappement, ou si on est au point mort haut d'admission, il va falloir du coup indiquer à notre moteur sur lequel on est. Donc si on a uniquement un capteur vilebrequin, on aura uniquement chaque tour de vilebrequin, mais on ne saura pas différencier les tours d'Abracam. Voilà. Donc ici, le semi-séquentiel, ce sera quand vous aurez un indicateur vilebrequin uniquement sur votre moteur. Comme ça. Au final, votre moteur ne peut pas différencier le point mort haut explosion du point mort haut admission. Le fait qu'il puisse pas le différencier, il va faire 2 injections. Une au point mort haut explosion et une au point mort haut, du coup, d'admission. Alors, le gros désavantage, c'est que quand ça va injecter au niveau explosion, c'est que ça va venir se mettre sur la soupape. Donc les gouttelettes vont venir se mettre sur la soupape. Le problème, c'est qu'après, quand on va être au moment d'admission, le mélangeur carburant sera pas au top. Évidemment, c'est pareil pour le monopoint. Le monopoint, on injecte tout à la fois, quasiment tout le temps. Du coup, là, c'est complètement tout le temps contre les soupapes. Voilà. Ça, c'est le gros inconvénient. Et il existe aussi le système séquentiel. Donc le semi-séquentiel, au final, ça injecte tous les tours. Donc tous les tours moteurs, ça injecte. Alors que le séquentiel, pardon, il injecte du coup en fonction du bon point mort. Donc ici on a un capteur d'arbre à cam et le moteur, la cartographie va pouvoir différencier le point mort explosion du point mort admission. Du coup, chaque injecteur pourra injecter au moment de l'admission. Le gros avantage, c'est que du coup l'injecteur ne vient pas gicler sur les soupapes, il vient directement gicler dans le moteur parce que c'est exactement le bon moment. L'inconvénient, c'est que le temps
d'ouverture de l'injecteur est 2 fois plus long, évidemment. Puisqu'en fait, quand on est en semi-séquentiel, vu qu'on injecte 2 fois par tour, on a un temps d'injection 2 fois plus court. Mais on a 2 fois plus, du coup, d'injection. En fait, on a 2 fois plus de temps d'injection, puisque on a qu'une seule séquence, alors que sur le semi-séquentiel, on en a 2. Voilà. Donc le gros avantage du coup du semi-séquentiel, c'est que au final nos temps d'injection sont réduits. Voilà. Ici sur le séquentiel, nos temps d'injection correspondent parfaitement du coup à ce qu'on a besoin pour notre cylindre. Et du coup pour les centimètres cubes des injecteurs, et ben c'est là où il va falloir faire varier tout ça. Et ça on verra ça après. Alors, il existe plusieurs dispositions. Disposition de votre injecteur. On a l'injecteur ici. Voilà, en fait ici, on a le moteur. Voilà, en bleu. Le moteur, on a en bleu. Bah évidemment, ici, c'est ouvert, c'est là où on a l'admission. Voilà, donc ce qui se passe, c'est que votre injecteur est sur le collecteur d'admission. Il est sur le collecteur d'admission, il va gicler ici. Hop, voilà. Et en fait, l'air en rentrant va venir se mélanger avant de rentrer plus tard dans le moteur. Et comme ça, on aura un bon mélange. Le problème, c'est qu'en fait, on est très court. Le moteur est juste à côté. Du coup, ici, en fait, ce qui se passe, c'est quand vous avez beaucoup de pression, vous pouvez avoir des giclures qui repartent par là. Voilà, ça gicle, l'injecteur, parce qu'il y a d'énormes pressions. Donc forcément, bon, le rendement, on est quand même bon, puisque c'est utilisé sur tous les moteurs. Voilà. Après, on peut utiliser un système bien particulier, mais uniquement pour les moteurs atmosphériques. Ici, c'est utilisé en moteur turbo et en moteur atmosphérique essence. Parce que là, on est en injection indirecte. L'injection directe, c'est l'injecteur qui est directement dans la chambre de combustion. Il dépasse là où vous avez vos soupapes et il injecte directement sur le cylindre. Ici, on est en indirect parce qu'on est en dehors du cylindre de notre moteur. Voilà. Alors, hop, il existe en compétition une façon d'admettre l'air. D'ailleurs sur les Formule 1 c'est comme ça, les Formule 1 Atmo ils avaient ça. Ici l'air arrive ici par aspiration. Voilà, ici on a notre moteur, une fois de plus avec l'admission. L'avantage de mettre notre injecteur tout droit, c'est qu'il va vraiment parfaitement se mélanger. Voilà. Hop, ici ça rebondit un peu sur les parois, ça reste, ça peut même goutteler un peu, ça peut rester. Ici, le gros avantage, c'est que là, on a un meilleur rendement, un meilleur, du coup, mélange. Voilà. Ici, on utilise ça des trompettes, on appelle ça des trompettes ici. Et on vient mettre nos injecteurs au-dessus des trompettes. Voilà. Ça, c'est pour avoir le rendement optimal. Alors, l'injecteur, en soi, comment il est fait? En fait, un injecteur, c'est assez simple. Ici, on a une bobine. Voilà, cette bobine, quand on vient l'alimenter, on vient créer du coup une force magnétique. Cette force magnétique vient tirer, hop, ici. Voilà, du coup cette tige. Et en tirant cette tige, ici on a la pression qui arrive. En tirant cette tige, on vient permettre l'ouverture en bas. Et l'ouverture fait que, hop, votre injecteur du coup injecte. Voilà, l'avantage de cette solénoïde là, ici, c'est qu'on peut avoir des temps d'injection extrêmement courts. Donc c'est très très précis, c'est super bien fait, c'est super bien conçu. On peut être à la milliseconde près, voire moins. Voilà, parce que c'est ultra bien. Donc ces solénoïdes, c'est ce qui est utilisé sur tous les injecteurs à injection électronique. Oui, je vous ai pas dit, tout ça c'est de l'injection électronique, parce qu'il existe aussi de l'injection mécanique, mais alors ça, c'est sur des vieux modèles. Voilà, ici, nous, évidemment, on sera sur de l'électronique. Alors, du coup, comment choisir le bon injecteur? Voilà. Alors, les injecteurs, si vous y connaissez un peu, on a des centimètres cubes. Alors, les injecteurs, par exemple, 800 cm3, 900 cm3, 1000 cm3, etc., etc. Ce sont leurs capacités à fournir. Alors, comment c'est pris? Par exemple, un injecteur de 1000 cm3, ça veut dire que à 3 bars, donc à 3 bars, voilà, 3 bars de pression, il va fournir 1 litre. 1000 cm3, c'est 1 litre. Il va fournir 1 litre, du coup, en 1 minute. Voilà, donc en fait, chaque minute, il va fournir 1 litre.
l'injecteur en soi. Voilà. Donc là, on se fait à peu près une idée de comment fonctionnent du coup les injecteurs. On peut même se faire une idée de la consommation. Voilà. Alors du coup, comment savoir lequel choisir? Et ben en fait, au final, on peut faire de plusieurs façons. Admettons, vous avez des injecteurs. Hop. On va dire que vous avez des injecteurs de 280 cm3 d'origine. Votre moteur d'origine atmosphérique, on va prendre, il fait 150 chevaux. Voilà. Là, ce que vous allez réussir à faire, vous allez réussir à doubler votre puissance. Le problème, c'est que pour doubler votre puissance, on va dire que c'est un moteur préparé. Donc là, c'est un moteur d'origine, on va dire qu'il y a 280 cm3. La pression moyenne d'un circuit d'origine, on va dire que c'est 2,5 bars. 5 bars. Voilà. Donc ici, on a 280 cm3. Alors, vous, ici, vous voulez 300 chevaux. Donc vous voulez le double. Ici, vous voulez le double. Pour avoir le double, il y a deux façons de faire. Alors, le double, il va pas être exact, évidemment, en fonction des puissances, etc., des tours minutes, parce que plus vous avez de tours minutes, plus, etc., bon, il y a plein de choses à prendre en compte, mais on va faire de l'à peu près pour que vous compreniez. Ici, on veut doubler nos chevaux, du coup, on va considérer qu'il faut doubler notre capacité en air et doubler notre capacité, du coup, en carburant. Alors ici, c'est très simple, on peut très bien garder les 280 cm3. Ce qu'il va falloir faire par contre, c'est la pression. La pression, il va falloir la doubler. Donc là, on va passer à 5 bars. Passer à 5 bars, c'est comme venir doubler, du coup, vos centimètres cubes. Voilà. Parce qu'au final, vous doublez votre quantité. Donc en fait, ici, à 280 cm3 pour 2 bars 5, on est 1/6 en dessous de ce qu'on est annoncé là. Voilà, donc là on doit être à 2 bars 5, plutôt que d'être à 280, on doit être à peu près à 260, 265. Le fait de doubler la pression, on va doubler la capacité en réalité. Parce qu'il va y en avoir 2 fois plus qui va arriver. Donc en fait, soit ici vous doublez votre pression, et du coup vous gardez vos injecteurs, soit ici vous gardez votre pression, mais vous doublez votre quantité. Donc ici, 280 x 2... Ouais, plutôt 560 cm3. Donc ici, pour la même pression, il vous faudrait 560 cm3 par injecteur. Voilà. Donc ça, c'est une chose assez importante. Évidemment, ce qu'il faut faire absolument, c'est quand vous faites une préparation, cette façon de faire ne peut pas être admise. Il y a trop d'informations, trop de spécificités qui vont rentrer en compte. Donc ici, si vous voulez être sûr du coup d'atteindre vos 300 chevaux sans que votre moteur subisse, sans que votre pompe à injection, enfin votre pompe à essence subisse et tout, ici vous allez augmenter aussi bien vos centimètres cubes que votre pression. Une pression qui est pas trop mal, c'est 4 bars 5, parce que la plupart du temps, les pompes à injection, les pompes à essence, elles fournissent 5 bars. 5 bars, ouais, c'est déjà pas trop mal, mais après, si on veut avoir des vraiment hautes compétitions, évidemment, on veut un peu plus. Mais pour un 300 chevaux, ici, moi, personnellement, je prendrais un 4 bars 5, et au lieu d'avoir 200 cm3, je pense que je prendrais du 440 cm3. Voilà. Après, évidemment, ces choix sont en fonction de ce que vous voulez. Il y en a aussi, plutôt que d'augmenter du coup les centimètres cubes, ils mettent 2 rampes d'injection. Là, c'est pour les cas très particuliers. En général, c'est ceux qui sont en bicarburant, de carburants différents. Mais là, ici, si vous voulez vous faire une idée un peu, essayez la multiplication et prenez au-dessus de ce que vous voulez. Je vous conseille une pression plus forte. La pression plus forte va faire que vous allez gicler plus fort dans vos injecteurs, dans votre moteur. Alors, autre chose. Ce qu'on peut faire aussi, une dernière chose, plutôt que d'augmenter notre pression et d'augmenter nos centimètres cubes, on peut aussi augmenter une chose qui est très importante, qu'on n'a pas parlé. Ce sont les
temps d'injection. Les temps d'injection, vous les doublez. Et forcément, vous aurez le double dans votre moteur. Voilà. Le mieux, quand vous préparez un moteur, c'est d'avoir le plus de pression d'essence possible. Les injecteurs qui correspondent à peu près, voire un peu plus gros. Et minimiser le temps d'injection. En gros, admettons ici, on garde nos 150 chevaux. Voilà. Donc ici, à 2 bar 5 pour 280 cm3, c'est standard. Ce qu'on va faire, par contre, c'est qu'on va passer à 5 bars ici de pression. Pour garder la même injection, il va falloir diviser par 2 vos temps d'injection sur votre cartographie. Voilà. Au final, vous aurez sûrement un meilleur rendement. Tout dépend de comment sont vos injecteurs. Mais plus vous giclez fort, et plus ça va être brumeux. Donc, mieux ce sera. Surtout si vous raccourcissez vos temps d'injection, vos injecteurs subiront moins. Ils chaufferont moins. Voilà. Donc ici, ce sont des choses à prendre en compte. Donc il y a 3 choses à prendre en compte. Ce sont les centimètres cubes, la pression carburant et le temps d'injection. C'est ce qui va faire toute la différence. Vous pouvez très bien installer des injecteurs que vous ne connaissez pas, que vous mettez comme ça sans avoir les centimètres cubes. Si vous avez une grosse pression et un bon temps d'injection, de toute façon, votre ratio air-carburant vous le dira. Voilà. Donc ici, personnellement, je vous conseille de favoriser la pression et du coup rajouter un petit peu de centimètres cubes. Comme moi, par exemple, je vais pas doubler les centimètres cubes, mais je vais en rajouter. Mais je vais quand même faire en sorte de diminuer du coup mon temps d'injection, ce qu'il y a de plus important. Voilà. Alors, les injecteurs, ils sont assez différents. Il y a des injecteurs qui ont plusieurs buses, du coup, d'éjection. Voilà. Ça va être plus ou moins brumeux. On a le monopoint ici. Voilà, donc ici, on a une aiguille en fait qui vient s'ouvrir et ça vient gicler. Ici, ça va pas forcément être le mieux possible. Après, suivant les modèles, on va avoir plusieurs styles d'injection. Voilà. En fait, si vous voulez, c'est ce qu'on voit ici. Hop. Voilà. En fonction de ce qu'on voit ici, hop, ça va être plus ou moins brumeux, évidemment, suivant votre demande en centimètres cubes. Plus vous avez de centimètres cubes, en général, plus on va se rapprocher sur du multitrou. Ici, c'est souvent injecteur d'origine. Voilà. Ici, c'est un injecteur d'origine avec simplement une aiguille. Je sais que BMW, la plupart du temps, on est sur du 4. Voilà, d'origine. Par exemple, sur le C20XE, on a 4 trous et encore, on est peut-être même en mono. Voilà, tout dépend après, du coup, de ce que vous voulez. Les injecteurs, je m'y connais pas particulièrement assez, on va dire, pour faire un choix réellement très technique, mais je sais que j'ai besoin de centimètres cubes, d'une pression, et j'ai besoin d'un temps d'injection. Évidemment, pour pouvoir régler, il vous faut une sonde lambda, une sonde qui vous donnera votre ratio air-carburant. C'est grâce à ce ratio que vous verrez dans votre tableau de bord ou sur votre banc de puissance que vous pourrez régler votre moteur. Évidemment, il faut que vous puissiez avoir accès à votre cartographie. Là, on parle dans le fait que votre cartographie, vous la programmiez vous-même. Voilà. Alors, comment choisir l'injecteur qu'on aura besoin? Comment choisir, du coup, pour le 6 cylindres, ce qu'on va avoir besoin? Voilà. Et ben, en fait, on va se baser sur un moteur quasi identique. Alors, ou sinon, pour les injecteurs d'origine. Alors, par exemple, le C20 LED. Le C20 LED, c'est la même configuration que le 2JZ. On est du 86 par 86. On a un moteur carré. Donc en fait, on a une montée de soupape, une montée de piston, pardon, de 86 mm. Voilà. Et un diamètre de piston de 86 mm. Moteur carré. Pour ce moteur, on fournit 204 chevaux d'origine. Voilà, sur ces 204 chevaux, on utilise des injecteurs 350 cm3. Alors, à 2 bar 5. On utilise ça à 2 bar 5. 2,5 bar. Alors, ici, on a un 4 cylindres. Donc, pour un 6 cylindres, en théorie, on passerait de 204 chevaux à 50% de plus.
puisqu'on a 2 cylindres de plus. 50% de plus, du coup, on passerait à 300 chevaux en moyenne. Voilà. Donc ça veut dire qu'avec des 350 cm3 à 2 bar 5, on peut avoir 300 chevaux sur notre 6 cylindres. Nous, ce qui nous intéresse, c'est d'en avoir 5 x 3, 15, un peu moins, 4 x 3, 12, on va dire 4 fois plus. Donc pour atteindre 4 fois plus, ici ce qu'on va faire, c'est soit on va multiplier par 4 nos centimètres cubes, soit on va multiplier notre pression, soit on va augmenter nos temps d'injection. Honnêtement, le mieux, ce serait de laisser des temps d'injection assez courts. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va jouer sur nos centimètres cubes et notre pression. Donc dans l'idéal, 4 fois plus, ici 4 x 4, 16, on va prendre des injecteurs de 1500 cm3. Voilà. Donc là, on va être pile poil, on va dire, à la valeur demandée. On va être pas loin des 1200 chevaux. Évidemment, hein, il faut que l'air suive. Hein. Voilà, donc ici on va prendre 1500 cm3 du coup pour atteindre ces 1200 chevaux. Pour un 6 cylindres de 86 par 86. Pas d'alésage, pas d'augmentation de cylindrée. Voilà. Du coup, il va nous falloir ça à 2 bar 5. Sauf que moi, je veux pas 2 bar 5. Moi, je veux 5 bars. Voilà. Donc ici, j'ai une marge de sécurité énorme. Ça veut dire que je double ma pression. Mais en plus de ça, mes centimètres cubes suffisent déjà à compenser ma future puissance. Donc ici en fait je mets une double sûreté et grâce à ça ici je vais pouvoir diminuer mes temps d'injection. Voilà, donc je pense que moins de temps d'injection. Donc je pense que 1500 cm3 ce serait vraiment pas trop mal. Hein. Même avec 1000 cm3 à 5 bars, ça aurait pu suffire. Évidemment après il faut que les temps d'injection suivent, etc., etc. Tout ça faut faire attention. Mais si on veut être sûr sans avoir à trop calculer, parce que oui il y a un calcul qui est assez particulier on va dire, mais sans avoir trop à se fatiguer. Ici on sait qu'avec des injecteurs de 1500 cm3, avec une pression de 5 bars, ça suffira amplement à nourrir les 1200 chevaux. On pourrait nourrir bien plus. Voilà, et en plus on diminue nos temps d'injection. Autre chose, les injecteurs, il y en a deux types différents. Il y a ceux qui sont à forte impédance et ceux qui sont à faible impédance. Il faut regarder si votre cartographie accepte les deux. Si elle n'accepte pas les deux, il va falloir faire le bon choix. C'est très important. Alors, autre chose, les injecteurs sont quasi universels. Quand je dis quasi universels, c'est qu'en fait, la hauteur, les diamètres sont quasiment identiques sur la plupart des moteurs. Gros avantage, c'est qu'on peut très bien prendre, admettons, des injecteurs de V8 sur un 6 cylindres, des injecteurs de C20XE pour les mettre du coup sur un 2JZ, etc., etc. On peut faire un peu ce qu'on veut. Il peut y avoir des modifications de rampe d'injection pour faire ça. Mais la plupart du temps, on a des adaptations. Par exemple, sur mon 2 litres turbo de Corsa, j'ai pris des injecteurs de... Eh ben, je crois que je les ai pris de 2JZ justement. J'ai pris des 850 cm3. Pour avoir 450 chevaux, je dépasse largement les valeurs. Je suis à 4 bars 5 sur la turbo, alors que j'ai que seulement 460 chevaux. Donc voilà, en fait vous pouvez faire ce que vous voulez avec vos injecteurs. Ce qu'il faut absolument, c'est compenser par l'injection, c'est le mieux, et par la pression. Le temps d'injection, il faut absolument pas l'augmenter, mais ce serait mieux de le diminuer. Comme ça, après, si jamais ici, on veut changer, admettons on veut plus, admettons on veut 1500, nos injecteurs pourront encore suivre. Ils pourront encore suivre parce que notre pression suffira encore à compenser. Voilà. Nos temps d'injection, par contre, ils vont varier, évidemment. Voilà, donc ici, pour faire le bon choix, surtout, regardez bien vos centimètres cubes et votre pression d'essence. Et après, vous ferez uniquement à la fin votre temps d'injection. Voilà. Si cette vidéo vous a plu, surtout, n'hésitez pas à partager et n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Si tout ça vous intéresse et que vous n'êtes pas abonné,
si la préparation moteur, si le choix des pièces internes, si tout ça, vous voulez savoir du coup comment ça fonctionne et comment faire les bons choix en fonction de vos performances et de votre du coup projet moteur, rendez-vous sur Madforge Motor.